Bonjour, ravi de vous retrouver. Dans l'actualité après Nice et Dunkerque, le département du Pas-de-Calais sera confiné ces prochains week-ends. Jean Castex devrait l'annoncer ce soir. Le Premier ministre fera un point sur la situation sanitaire, notamment dans les 20 départements où l'épidémie de Covid-19 est importante. Une liste qui sera d'ailleurs mise à jour. De nouvelles restrictions pourraient être annoncées comme la réduction de la jauge dans les commerces. Et le gouvernement a esquissé hier une perspective d'ici la mi-avril. Certaines contraintes pourraient être levées. En attendant, les bars et les restaurants sont toujours fermés, avec des conséquences pour leurs fournisseurs. Lors d'une année normale, le groupe vendéen Liboureau, par exemple, livre 70 tonnes de café et plus de 30 000 hectolitres de bière. Depuis octobre dernier, l'activité tourne au ralenti. L'entreprise a décidé d'organiser une vente pour écouler ses stocks. Alexia Janet. Pour l'instant, j'ai pris tout ce qui va être jus d'orange, coca, puis un peu d'alcool. Opération déstockage. Ce grossiste en boissons ouvre exceptionnellement ses portes aux particuliers pendant 2 week-ends. Sont en vente près de 150 produits différents. Tous sont arrivés ou arrivent à échéance de leur date de durabilité minimum. L'objectif, vider un maximum de stock et faire de la place dans l'entrepôt pour les prochaines commandes. Nous avons des dizaines de milliers d'euros de stock qui dorment dans nos entrepôts. Et pour éviter un gaspillage alimentaire, puisque lorsque la reprise se fera, nous serons probablement contraints de devoir jeter ces produits-là. Et donc les jeter, en dehors de l'aspect gâchis alimentaire, c'est un gâchis économique et écologique. Car tout le stock ici est destiné aux restaurants et aux bars, pour le moment fermés, qui représentent 70% du chiffre d'affaires de ce grossiste. En temps normal, ces stocks ont une rotation quasiment mensuelle. Or, ça fait 4 mois que les mêmes cartons trônent sur ces étagères. Si rien n'est confirmé par le gouvernement, ou en tout cas si aucune échéance n'est confirmée, je crains malheureusement qu'on soit contraint dans 2 mois de refaire l'opération, puisqu'on va se retrouver avec des dates courtes au mois de juin et du coup des stocks morts. La fermeture des professionnels de la restauration n'a pas uniquement une répercussion sur le stock de ce fournisseur, elle a aussi des conséquences directes sur l'emploi de l'entreprise. 57 €, s'il vous plaît. La fermeture des bars et des restaurants nous amène à avoir une activité qui se limite à en moyenne 20% de chiffre d'affaires. Donc on a une perte de 80% d'activité qui globalement est cumulée depuis le 1er novembre. Nous avons 75 à 80% de notre personnel en chômage partiel. Nos clients, les bars et les restaurants et les distributeurs, quels qu'ils soient, sont quand même un peu les oubliés des circonstances. Éric Liboureau tente tout de même de voir le positif. La première opération déstockage a été un succès. Elle a accueilli plus de 500 visiteurs en 2 jours. Et une seconde opération a lieu en cette fin de semaine sur le site d'Esnay. 2 semaines après avoir été la cible d'une cyberattaque, l'activité a repris progressivement au sein de Beneteau. Le cas du groupe vendéen n'est pas une exception. Les intrusions dans les systèmes informatiques des entreprises, des collectivités ou des hôpitaux ont augmenté de 250% en 1 an. Pour la société vendéenne Digitemis spécialisée dans la cybersécurité, le phénomène devrait continuer et la multiplication des cas pourrait permettre une prise de conscience. Écoutez. Le télétravail a ouvert davantage de portes vers l'extérieur, donc a engendré davantage d'attaques. Et c'est encore un risque majeur aujourd'hui, que ce soit avec ce qu'on appelle des VPN, donc des réseaux privés quand les gens sont à leur domicile, ou bien des connexions vers d'autres entreprises, entre sites, etc. Tout ça, plus il y a de portes ouvertes, plus il y a de risques. Donc évidemment, en 2021, on va avoir une accélération encore des cyberattaques, malheureusement. Après, ce qu'il faut espérer, c'est qu'il y ait aussi une mobilisation aussi bien des entreprises que des services de l'État pour, à un moment, prendre conscience et mettre des moyens pour, je dirais, initier les bonnes pratiques. Ça va prendre quelques années. Et nous reviendrons plus en détail sur ce sujet dans notre édition de 18h. Rencontre à présent avec Pop. Ce jeune chien est actuellement formé par l'association des chiens guides d'aveugles de l'Ouest pour devenir l'assistant d'une personne atteinte de déficience visuelle. Un apprentissage soutenu par un réseau de résidences pour seniors. Pop vient de rendre visite à ses parrains et ses marraines au Sable d'Olonne. L'occasion de sensibiliser les résidents aux missions de l'association. Il apprend par exemple à reconnaître des passages piétons, à trouver des poignées de porte. Il apprend à diriger, tourner à gauche, tourner à droite,
Ça fait 1 an et demi que nous sommes sur ce projet pour financer ce chien, faire une action solidaire. L'idée, c'était de pouvoir financer son éducation, son dressage, son passage chez la famille d'accueil pour après pouvoir le redonner à une personne qui en aura besoin. Et les résidents sont contents de le voir en direct et de pouvoir le toucher. Et leur financement, entre guillemets, leurs actions diverses, aujourd'hui, elle est récompensée. De la culture pour terminer, les librairies sont désormais considérées comme des commerces essentiels. Elles pourront donc rester ouvertes en cas de confinement. Malgré tout, les rencontres avec les auteurs restent compliquées. Pour entretenir le lien, une libraire des Herbiers s'est lancée dans des podcasts. Jessica Viau enregistre chez elle des entretiens avec des professionnels du livre. Découverte, Cyril Guillet. Les Fringales littéraires, bonjour. Depuis le premier confinement, le livre suscite un véritable engouement. Une tendance que Jessica Viau a pu constater au cœur même de sa librairie. C'est simple, 2019 par rapport à 2020, j'ai fait une augmentation de chiffre d'affaires de 40%. Donc voilà, c'est parlant, c'est très très parlant. Et j'ai multiplié par 2 mon fichier client entre le premier confinement et la fin d'année, là, 2020. Un acte militant pour certains, mais aussi une quête de sociabilisation pour d'autres. Les gens avaient vraiment besoin de liens sociaux, en moi la première d'ailleurs. Donc le fait d'aller chez son libraire, de discuter, d'échanger sur les dernières lectures, les dernières sorties littéraires, forcément ça a créé du lien social. Aujourd'hui, le seul bémol pour cette libraire, c'est de ne plus pouvoir proposer d'animation et encore moins de rencontres entre lecteurs et auteurs. Pour remédier à cela, elle a lancé depuis peu une série de podcasts intitulée « Les Fringales littéraires ». Je vais faire intervenir à chaque épisode un invité différent. Donc ça peut être un documentaliste, un professeur des écoles, des auteurs, des illustrateurs, mais aussi des libraires. Toutes ces personnes qui sont liées de près ou de loin au livre en général. Est-ce que tu peux me raconter ton plus lointain souvenir lié au livre, s'il te plaît ? Ce jour-là, c'est Florence Courbet, professeure documentaliste, qui a pris place devant le micro. Ces entretiens durent en général une 40aine de minutes et peuvent être enregistrés à distance. Alors aujourd'hui, on est là pour parler bouquins. Je pense que c'est quelque chose qui te touche tout particulièrement. Par exemple, là prochainement, j'ai un podcast de prévu avec Julien Sandrel, qui est un auteur français. Donc lui, il habite à Paris, mais pour autant, on va enregistrer l'épisode comme ça, comme une conversation téléphonique finalement. Ces podcasts littéraires faits maison sont à découvrir chaque semaine sur Spotify, Deezer ou Apple Podcasts. Très bon après-midi sur TV Vendée.